On va continuer notre étude sur le livre de Daniel. Aujourd'hui, on va voir la prière qui change les situations. Et on a vu la semaine dernière que le roi avait fait un rêve, c'est ça qu'on a vu, et qu'il a placé les mages, les astrologues, les magiciens devant une impossibilité humaine. C'est-à-dire, dites-moi ce que j'ai rêvé, puis là, je vais pouvoir vous faire confiance pour la définition que vous allez me donner. Mais dites-moi d'abord ce que j'ai fait. Alors, mais ceux-ci ne lui donnaient pas de rêve ni sa signification, puis le roi allait les faire tuer. Il a envoyé un décret pour les faire tuer. Et Daniel et ses amis allaient aussi être tués dans toute cette situation-là. On voit que le récit d'aujourd'hui, on va voir ce que Daniel a vu. Mais pas en détail, on n'entre pas dans les détails parce qu'il y en a vu quand même pas mal, là. Et puis on est limité dans le temps pour ça. Sinon, si vous voulez qu'on reste jusqu'à ce soir, on peut le faire. C'est les versets 14 à 49, mais on va en regarder une partie. Alors la première partie, c'est Daniel a une vision claire de la nature de Dieu. On voit ça dans Daniel chapitre 2, les versets 14 à 23. Ça nous dit, « Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioch, le chef des gardes du roi, qui s'apprêtait à tuer les sages, ou les magiciens, ou les astrologues de Babylone. Il demanda à Arioch, l'officier du roi, pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence? Alors Arioch lui exposa l'affaire. Au verset 16, Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Il y avait de l'audace, notre ami Daniel. Puis il rentra chez lui et informa ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria, de ce qui s'était passé. En leur demandant, et ça c'est intéressant, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que dans sa grâce, il leur révèle le secret afin qu'on ne les fasse pas périr. Et ses compagnons avec lui, avec le reste des sages de Babylone. Verset 19. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci bénit le Dieu des cieux. Et il dit, béni soit Dieu, dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifier les circonstances. Il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. À ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. C'est un petit point important, ça. Verset 22, il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force. Tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. Amen. Avez-vous remarqué que Daniel avait pas eu la révélation, mais il était allé voir le roi, puis il dit, donne-nous du temps, puis je vais te la donner, la révélation. C'est un pas de foi, là. C'est un pas de foi, parce que Daniel n'avait pas rien eu. Imaginez qu'il y a eu la révélation, puis qu'il va le voir, puis qu'il dit, OK, je vais te la donner, la révélation. On est encore dans un pas de foi, mais la situation est différente. Parce que le pas de foi dans lequel on aurait été à ce moment-là, c'est que, est-ce que le rêve est de Dieu? Est-ce que la révélation que j'ai, c'est de Dieu, c'est pas de Dieu? C'est-tu vraiment ça que le roi a rêvé? Mais il se pose pas la question là-dessus. Donc, il va voir le roi, puis il lui demande ça. Mais tout d'abord, Daniel a une conversation privée avec l'exécuteur de l'ordre, qui est M. Arioch, celui qui doit mettre à mort les mages, les astrologues, les magiciens, etc. Et cela a pour effet de retarder l'exécution du décret. La première chose que Daniel fait, il va le voir, et ça retarde un peu l'exécution du décret. Ensuite, Daniel sollicite une audience auprès du roi et le prie de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. On voit ça au verset 16. Mais on n'a aucune idée des temps. La parole de Dieu ne nous donne pas les temps. On voit que ces choses-là se produisent, mais on ne sait pas dans une période de combien de temps. Alors, Daniel est vraiment sûr, c'est ça que je vous ai dit tantôt, Daniel est vraiment sûr que Dieu va répondre. Pourquoi? Parce que Daniel a confiance en son Dieu. Daniel fait confiance à Dieu. Et quand on fait confiance à Dieu, on peut être sûr que Dieu va agir. On peut être certain. Alors, mais d'un autre côté, Daniel n'a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. Il y a une condamnation à mort sur sa tête. Il n'y a rien à perdre. La seule chose qui peut arriver, c'est que ça soit fini. Mais en même temps, la seule chose qu'il puisse faire, c'est faire confiance à Dieu.
parce qu'il y a un décret du roi qui va les tuer. Il peut juste faire confiance à Dieu. Il n'y a plus d'autre solution. Dans sa vie, il n'y a pas d'autre solution que de faire confiance à Dieu. C'est comme si tout avait été essayé, c'est comme s'il avait tout essayé, mais que là, il n'y a plus rien à faire. Il ne peut plus rien faire. D'ailleurs, les mages ont tout essayé. Ils ont parlé au roi à 2 ou 3 reprises, 2 certains, pour qu'il change d'avis, mais il ne s'est rien passé. Donc, ils ont tout essayé. Alors, pour Daniel, on est rendu au bout. Qu'est-ce qui nous reste? Faire confiance à Dieu. Et dans notre vie, c'est pareil. Quand on a tout essayé, et Dieu va nous laisser aller jusqu'à tout essayer, pour que finalement on dise, « OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? » On est rendu au bout. On a tout essayé. On a essayé, dans certains cas, de s'en sauver. Dans d'autres cas, on a essayé par nous-mêmes, par nos forces, par nos machinations, par notre imagination, par nos paroles. On a tout essayé, mais il n'y a rien qui a marché. C'est dans ce temps-là qu'on se tourne vers Dieu. C'est dommage qu'on prenne autant de temps à se tourner vers Dieu. On aurait pu lui faire confiance bien avant, puis les choses se seraient passées. Mais en même temps, on n'aurait pas acquis l'expérience qu'on a acquis. Parce que quand on prend du temps dans ces choses-là, à lutter, disons-le entre guillemets, contre Dieu, on prend d'expérience. On s'aperçoit que ça donnera rien rendu au bout. Et la prochaine fois qu'il nous arrive quelque chose, on commence à lutter. Oh non, ça donnera rien. OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? On a appris quelque chose. Donc, des fois, c'est bon. La période de temps n'est pas importante pour Dieu. Mais pour nous, elle est quand même significative. On vit dans un monde où il est encadré par le temps, et le temps dans lequel on vit est limité, etc. Pour nous, c'est important. Mais pour Dieu, ça n'a pas d'importance. Donc, il fait les choses comme il doit faire. Donc, le roi accepte la requête de Daniel, car les versets 17 et 18 nous relatent, comme on vient de dire, la 3e phase de l'action de Daniel. Donc, il va se réunir avec ses amis qui sont restés fidèles à Dieu. Et puis, ces 4 hommes de foi vont prier ensemble. Chacun chez eux, mais ils vont prier ensemble. Ils vont prier pour la même cause. Et leur prière ne vise pas la renommée de Daniel. Elle ne vise pas, « Oh, Seigneur, fais que Daniel soit élevé à un plus haut rang. » Non, Seigneur, donne-y la signification parce qu'on est mort. Et si tu veux que ton peuple disparaisse, donne rien, puis il va disparaître. Mais en même temps, Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous, on se soumet à toi. Alors, la prière ne vise pas la renommée de Daniel ou une interprétation brillante du rêve, elle ne vise pas ça pantoute, parce que c'est pas ça que Daniel recherchait. Au contraire, il supplie l'Éternel pour qu'ils ne périssent pas avec les autres de Babylone. Ils ont pas cette arme, pas cet outil, mais ils ont ça que les autres n'ont pas. Ils ont Dieu dans leur vie. Dieu qui peut changer les circonstances. Dieu qui peut transformer les circonstances. La même chose dans notre vie. Nous avons Dieu qui peut changer les circonstances. Et si nous comptons sur lui, je vous ai dit tantôt qu'il y a une période de temps. On ne sait pas comment ça va durer. Mais on sait une chose, c'est que Dieu peut changer les circonstances. Ça, on est convaincu de ça. On n'a aucune idée combien de temps ça va prendre. Mais on sait qu'il va les changer. Parce que Dieu est le Dieu qui change les circonstances. Il lui suffit de continuer à prier, continuer d'intercéder, continuer de lui demander, et Dieu va le faire. Mais dans le cas de Daniel et de ses amis, c'était une question de vie ou de mort. Si tu ne le fais pas, Seigneur, on est mort. Alors, Seigneur, c'est à toi que ça appartient. Nous, on ne peut pas faire plus que qu'est-ce qu'on fait, c'est à toi que ça appartient. Donc, il y a seulement Dieu qui peut faire quelque chose pour vous maintenant. Ou pour nous maintenant. Il y a seulement Dieu qui peut faire quelque chose. Le reste, mais ce que j'ai appris, et ce que j'apprends encore aujourd'hui, c'est que Dieu fait les choses. Il ne les fait pas comme on veut qu'il les fasse, il les fait comme lui a envie de les faire. Il ne les fait pas comme on souhaiterait que ça soit fait, il les fait comme lui souhaite que ce soit fait. Et nous, on a seulement à s'attendre à lui. S'attendre à lui, lui faire confiance, s'abandonner entre ses mains, dire, Seigneur, ma vie est entre tes mains, fais de moi ce que tu veux. Et à partir de ce moment-là, on laisse le Seigneur gérer les choses. Alors, ces 4 hommes vont prier chez eux, ils invoquent leur fidélité à Dieu dans leur requête, certainement. Ils argumentent que le décret de mort pour tous les sages de Babylone les inclut. Ils argumentent là-dessus, Seigneur, ça nous inclut. Ils implorent la miséricorde de Dieu. C'est pas dit textuellement, mais on peut le penser que c'est comme ça qu'ils ont prié. Ils affirment que si le décret est appliqué, les derniers fidèles vont disparaître, puis le peuple de Dieu va disparaître aussi. Donc,
il supplie Dieu de révéler le rêve à Daniel. Je t'en prie, Seigneur, révèle-lui le rêve. Il ne demande pas de le révéler à eux, il demande de le révéler à Daniel. Pourquoi? Parce qu'on a vu que Daniel avait le don d'interpréter les rêves. On voit ça dans Daniel chapitre 1, verset 17, on a vu ça il y a quelques semaines. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir et la compréhension de toute la littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. Mais cette fois-ci, c'était une coche au-dessus. C'était pas juste d'interpréter, c'était de recevoir la révélation que le roi avait eue comme rêve. Joseph était capable d'interpréter les rêves. Joseph, le fils cadet de Jacob, était capable d'interpréter les rêves, mais pas de dire ce que l'autre avait rêvé. Et là, ici, on est une coche au-dessus. Mais tout ça parce que Dieu a un plan. Est-ce que Dieu a un plan pour Daniel, pour ses amis? Dieu a un plan pour Nabuchodonosor. Il veut faire quelque chose avec ce roi-là. Ça nous démontre que lorsque nous grandissons dans le Seigneur, nous pouvons faire des choses jusqu'alors qui étaient impossibles auparavant. Lorsqu'on vient au Seigneur, on a un niveau spirituel, et puis à mesure qu'on grandit dans notre relation avec le Seigneur, qu'on grandit dans notre vie, dans notre connaissance de la parole de Dieu, on acquiert des capacités qu'on n'avait pas auparavant et qui fait qu'on est capable de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Aujourd'hui, on est capable de faire confiance à Dieu, mais quand on est venu au Seigneur, on n'était pas capable de faire confiance à Dieu. Mais aujourd'hui, on peut lui faire confiance parce qu'on a appris avec lui sur le chemin. On a appris. Daniel voit sa prière exaucée par Dieu cette nuit-là. C'est ça qu'on est en train de voir. Parce que Dieu révèle à Daniel le songe du roi et sa signification. Dieu répond à leur prière. Et bien que le contenu précis du songe ne soit pas immédiatement révélé, la première réaction de Daniel lorsqu'il va recevoir, c'est de louer Dieu. La première réaction de Daniel, c'est de louer Dieu. Et je le comprends, parce qu'il était devant, on a vu la semaine dernière, une impossibilité humaine, et là, Dieu lui révèle quelque chose. La première chose qu'il a à faire, c'est de louer Dieu. Louer Dieu aussi, parce que là, il vient d'être épargné de la mort. Il y a désormais une compréhension claire du rêve puis de son sens, mais surtout, il gagne une perspective encore plus profonde sur la nature et les attributs de Dieu. Il va incrémenter, si on peut dire comme ça, dans sa relation avec Dieu. Il vient de découvrir une nouvelle facette de Dieu. Il vient de découvrir une nouvelle profondeur de Dieu. Et là, Daniel est en train de louer le Seigneur parce que Dieu lui révèle un plus de sa nature. Alors, la prière de ces 4 hommes changea la situation. Tantôt, le titre, c'était une prière qui change les situations. Mais la prière de ces 4 hommes-là a changé la situation. Il y avait une condamnation sur eux, de mort sur eux, et maintenant, il y a des réponses à donner au roi. Ils vont être sauvés par l'intervention de Dieu. Et moi, j'aime imaginer un petit peu des fois comment les scènes peuvent se passer. On voit le roi, on voit Daniel qui se présente là, on voit tous les mages qui sont là, mais qui ont dû parler avant. Ils ont dit, bon, Daniel, il va encore faire meilleur que nous autres. Il va encore nous essayer d'épater le roi avec ses affaires. Mais là, il ne croit pas pantoute. Il dit, on est mort, c'est sûr qu'on est mort, parce qu'il n'y a personne qui peut avoir de révélation. Et là, Daniel se présente devant le roi, puis il dit, « Oh roi, voici ce que tu as rêvé. » Tout le monde doit shaker, là. Tout le monde doit shaker. Et les gardes doivent être là, avec leur épée, là, prêts à le sauter dessus, et à les tuer, parce que c'est ça l'ordre du roi. Si Daniel, le premier mot qu'il va dire, ou la première phrase qu'il va dire, si ça ne concorde pas avec le rêve, le roi, il dit, « Coupez-le la tête, puis c'est fini. » Alors, ça doit shaker là-dedans, ça doit avoir peur. Mais il y en a 4 qui n'ont pas peur. Il y a Daniel puis ses 3 amis qui sont là, puis qui sont juste heureux de voir Dieu agir, de le voir agir dans leur situation. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que dans une situation, il y a 2 choix qui s'offrent à nous. Soit on craint, on a peur, puis on fait rien, soit on fait quelque chose comme le Seigneur nous demande, et que là, on regarde la situation, on a juste hâte de voir Dieu agir. Parce qu'on sait qu'il va agir, parce qu'on sait qu'il va le faire. Il va le faire à sa façon, mais on sait qu'il va le faire. Il y avait une condamnation de mort sur eux, et maintenant, ils ont des réponses à donner au roi. Ils vont être sauvés par l'intervention de Dieu. Pourquoi? Parce que toute personne sur la terre porte sur elle une condamnation de mort. C'est seulement lorsque cette personne se repent, reconnaît sa faute, reconnaît son péché, que sa condamnation est effacée.
Lorsqu'il demande pardon à Dieu, Dieu vient, le pardonne, le restaure. À cause de quoi? À cause, on l'a dit tantôt, du sang de Jésus qui a été versé sur la croix. À cause du sacrifice de Christ sur la croix. Sans ce sacrifice-là, on ne peut pas être pardonné. Sans ce sacrifice-là, on a une condamnation à mort sur notre tête. Ainsi, elle va pouvoir se présenter, la personne qui est sauvée peut se présenter devant le roi sans avoir à craindre la mort. Elle peut se présenter devant Dieu et lui faire toutes les requêtes qu'elle veut lui faire sans craindre la mort. Dieu dira pas, c'est fini, tasse-toi, parce que ce qu'il nous voit quand on se présente devant lui, c'est le sang de Jésus qui a été versé sur nous et c'est ça que Dieu voit, le sang de Jésus. Tous les sacrifices dans l'Ancien Testament étaient cette représentation-là. Lorsque les personnes s'avançaient devant Dieu pour demander pardon, qu'est-ce que Dieu voyait? Il voyait le sang qui avait été versé de l'animal en sacrifice. Et Dieu pardonnait. Et Dieu pardonne encore aujourd'hui. À cause de quoi? À cause du sacrifice de Jésus. C'est l'acte d'amour le plus grand de la part de Dieu envers nous. Il n'y en a pas de plus grand. C'est Jésus qui va dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour. C'est le plus grand amour que Jésus a exercé. Et il le fait pas sous la contrainte, pas sous la menace. Il le fait parce qu'il a voulu le faire. Il le fait pour nous, par amour pour nous. Et tout ce que Jésus fait, il le fait par amour pour nous. Il ne le fait pas pour nous mettre dans le pétrin. Il ne le fait pas pour nous ridiculiser. Il ne le fait pas pour qu'on en prenne une bonne puis qu'on comprenne une fois pour toutes. Non, ce qu'il fait, il le fait par amour pour nous. Parce qu'il nous aime. Il nous aime tellement profondément. Il nous aime plus que nous, on va être capable de l'aimer de toutes nos forces, puis avec toutes les années. Jésus nous aime encore plus que ça. Il nous aime d'un amour parfait. Il nous aime d'un amour éternel. Il va toujours nous aimer. Et c'est pour ça que Dieu fait les choses qu'il fait. Parce que l'amour de Dieu pour l'humanité, il est grand. Il est grand. Dieu, ça nous dit que, c'est dans Ézéchiel, je pense, ça dit que Dieu ne veut pas que le pécheur périsse, mais il veut qu'il soit sauvé. L'amour de Dieu, c'est qu'il veut que tous soient sauvés, que tous parviennent à la repentance. C'est pour ça, c'est Pierre qui nous dit ça, c'est pour ça qu'il retarde le moment de sa venue, afin que plus grand nombre puisse encore être sauvé. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Un amour qui est débordant, un amour sans fin. Et je rends gloire à Dieu, parce que je suis incapable d'aimer Dieu comme lui-même. Incapable. Il n'y a pas de ressentiment à mon égard d'aucun. Et c'est ça qui est extraordinaire. Si on commet une faute, si on tombe, on va à lui, il n'y a pas de « je te l'avais dit, tu n'aurais pas dû faire ça », il n'y a pas de reproche, il n'y a rien de ça. Il y a seulement un pardon qu'il nous accorde. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux avec le Seigneur. C'est Dieu qui gouverne l'histoire. Il ne faut jamais oublier ça. Dieu gouverne l'histoire. Ce ne sont pas les idoles, ni le hasard qui sont aux commandes, mais bien Dieu. Tout ce qui se passe dans notre vie, Dieu est au fait de tout cela et il contrôle tout cela. Tout ce qui se passe dans le monde présentement, Dieu n'est pas pris au dépourvu, il est au fait de tout cela et il contrôle tout cela. Rien ne lui échappe. Tout ce qui se passe présentement suit un plan parfait pour amener l'humanité à un endroit bien précis. Mais tout le long que l'humanité se dirige vers cet endroit, il y a des centaines et des centaines d'appels à la repentance qui sont faits par Dieu pour que les gens viennent à lui. Il ne fait pas ça par méchanceté, il ne fait pas ça par haine, parce que Dieu aime les gens, mais il le fait par amour. Venez à moi, revenez à moi, abandonnez pas, laissez-moi pas tomber. Le Seigneur est pris d'amour pour nous et il le fait de cette façon-là. Amen. Daniel chapitre 2, verset 21, ça nous dit, « Il fait changer les temps et modifie les circonstances, il renverse les rois et établit les rois, il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. » Ça, je l'ai appris, il renverse les rois puis il établit les rois. Les 2 dernières élections, c'était pas mes choix. Et j'étais sûr qu'ils ne passeraient pas. Mais après, j'ai réalisé que c'est Dieu qui les a placés là. C'est Dieu qui les a établis là. Les gens pensent, c'est la voix du peuple qui a parlé, puis tout ça. Mais si la voix du peuple a parlé, c'est parce qu'ils ont été inspirés. C'est Dieu qui les a établis là. Et si Dieu veut tasser un roi, c'est lui qui le tasse. S'il veut en placer un autre, c'est lui qui le place. Alors, les dirigeants qu'on a, c'est Dieu qui les a placés là. C'est Dieu qui les place là.
Est-ce qu'il les place là pour notre malheur? Non, il ne les place pas là pour notre malheur. Il les place là pour que son plan s'accomplisse. C'est lui qui place tous les dirigeants qui sont partout dans le monde, c'est lui qui les place là. Alors, ça nous donne, c'est inutile pour nous de critiquer ces gens-là, parce que quand on les critique, on critique Dieu. C'est comme dire, Seigneur, tu n'as pas fait le bon choix. Non, mais oui, il a fait le bon choix, parce que il est conduit, c'est ça, ça nous dit que le cœur du roi est dans sa main, quelque chose du même. C'est lui qui les conduit. C'est lui qui les amène où il veut les amener selon son plan. Eux autres, ils pensent que c'est eux autres qui mènent. Mais ils n'ont aucune idée, c'est pas eux autres qui mènent. S'ils lisaient la parole de Dieu, puis qu'ils lisaient le Daniel 2,21, ils se rendraient compte que c'est pas eux autres qui mènent, que c'est Dieu qui les conduit, parce qu'il les amène là où il veut les amener. Il amène toute l'humanité là où il veut l'amener. Amen. Alors, on a juste à avoir confiance en Dieu, dans tout ce qui se passe présentement. Faisons confiance à Dieu. On nous dit que son pouvoir ne se limite pas aux cieux, mais il s'étend également sur toute la terre. Alors, si nous n'admettons pas cela, on ne peut pas prétendre croire en la souveraineté de Dieu. Pour croire en la souveraineté de Dieu, il faut accepter que Dieu est en contrôle de toutes choses. J'ai eu de la misère, je me souviens, dans ma façon de penser, je ne croyais pas que Dieu connaissait toutes choses. Je ne pensais pas qu'il connaissait toutes choses. Et là, je vais dire ça à un frère chrétien. Hein? Il dit, tu penses que Dieu ne connaît pas toutes choses? Non, j'ai dit, il doit y avoir des affaires sûrement qu'il n'est pas au courant, puis j'ai eu droit à toute une leçon, mais ça a été le commencement d'une réflexion, un commencement de chercher, est-ce que Dieu est au courant de toutes choses, pour finalement percevoir que oui, Dieu est au courant de toutes choses, il n'y a rien qui lui échappe. Parce que quand on était jeune chrétien, on disait, oui, mais si Dieu est au courant de toutes choses, puis qu'il sait que je vais abandonner, pourquoi est-ce qu'il fait tout ça avec moi? Il sait que je vais abandonner. Il n'y a pas à faire ça. Et je me suis aperçu que non. S'il continue à investir en toi, c'est qu'il sait que tu n'abandonneras pas. Mais il sait, il connaît l'avenir, il connaît le futur. Alors, il continue d'investir en toi parce qu'il sait que tu n'abandonneras pas. OK, on ne va pas plus loin que ça. Alors, c'est lui qui est la source de toute sagesse. Il est conscient que cette révélation ne vient pas de lui-même. Et puis, Daniel va reconnaître rapidement que sa connaissance découle uniquement de la bonté divine, une faveur qu'il n'a pas méritée. Tout comme le pécheur repentant. On ne mérite pas ce que Dieu nous donne. Souvent, je dis au Seigneur, Seigneur, je te remercie parce que je ne mérite pas tout ce que tu fais pour moi. Je ne mérite pas tout ce que tu me donnes. Je sais que tu me conduis présentement. Toi, tu sais où est-ce qu'on s'en va. Moi, je te fais confiance, mais toi, tu sais où est-ce qu'on s'en va. Et puis, je te laisse ça entre les mains. Mais je ne mérite pas tout ce que Dieu fait pour moi. Je ne mérite pas. Parce que des fois, je me retourne contre lui. Des fois, je vais pécher contre lui. Et là, je reviens, je suis tout piteux. Non, Seigneur, je ne voulais pas ça. Mais Dieu, il ne m'en veut pas pour ça. Il continue. Daniel, chapitre 2, versets 22 et 23, ça nous dit, il, en parlant de Dieu, dévoile les choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, verset 23, c'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce quoi le roi demande. Alors Daniel nous présente une vision de la grandeur divine de Dieu. Amen. Quand on regarde ça, là. Mais il nous offre aussi un aperçu pénétrant du cœur d'un homme juste. Il nous présente ça aussi. Parce que c'est-à-dire celui qui aspire à contempler Dieu. Daniel aurait pu se résigner, mais il ne s'est pas résigné. Il a continué de faire confiance à Dieu et le développement est grandiose pour lui. Alors, il reconnaît son absence totale de mérite ou de valeur personnelle là-dedans. Parce que si Daniel connaît le rêve, ce n'est pas parce qu'il est perspicace ou qu'il a de l'intuition, c'est parce que Dieu lui a révélé. C'est tout simplement. Il n'y a aucun mérite là-dedans. C'est comme la face que j'ai, je n'ai pas de mérite dedans. Je suis venu au monde avec. Que vous l'aimiez, que vous ne l'aimiez pas, je suis venu au monde avec. Le corps que j'ai, il n'y a aucun mérite. Je suis venu... Bon, peut-être que les rondeurs ont un certain mérite, mais le reste, il n'y a pas de mérite, je suis venu au monde avec. Je ne l'ai pas choisi. Et ça a été une époque d'adaptation de ma vie à un moment donné. Parce que je n'avais pas les cheveux comme je voulais avoir les cheveux. Non, je n'avais pas les cheveux comme lui avait les cheveux. C'est ça que j'aurais voulu avoir.
J'avais pas les mains que lui avait, c'est ça que j'aurais voulu avoir. J'avais pas la tenue, la façon de me tenir que lui se tenait, c'est ça que j'aurais voulu avoir. Et à un moment donné, j'ai dit non. Je me regardais, je m'en souviens encore, je me regardais dans le miroir, j'ai dit non. J'ai dit, je n'étais pas chrétien à ce moment-là, hein. Je suis ce que je suis, ça finit là. Hey, je n'étais pas content de m'appeler Denis. J'aurais voulu m'appeler d'autres choses. J'ai fait, encore une fois, dans le miroir, je me suis sur la plage, je me regarde, j'ai dit non, tu t'appelles Denis, ça va rester Denis, ça va toujours être Denis. Alors, change d'idée, mon Denis. Et j'ai changé d'idée. J'ai changé d'idée. Parce que j'ai rien choisi là-dedans. Puis je ne peux pas en vouloir à mes parents, ils n'ont pas choisi leur face non plus. Puis le nom, ben, c'est la prérogative des parents de donner le nom à leur enfant. Nos enfants nous en ont voulu de leur avoir donné un nom long de même. Mais c'était voulu. On voulait qu'ils apprennent l'alphabet. Ils ont très rapidement appris presque toutes les lettres de l'alphabet. Il y en a juste manqué quelques-unes. Salut. Alors, OK, on continue. Point 2. Daniel reçoit des révélations sous forme de visions durant la nuit. On voit ça dans Daniel chapitre 2, verset 24. Il dit, après cela, Daniel a trouvé Arioch, que le roi avait chargé de faire périr les sages de Babylone, et lui dit, fais pas mourir les sages de Babylone, introduis-moi en présence du roi, et je lui révélerai l'interprétation de son rêve. Donc, après avoir exprimé sa gratitude à Dieu, Daniel fait un pas de foi. Parce que des fois, on peut recevoir une révélation de Dieu, mais ne jamais faire le pas de foi. Mais Daniel, il va faire le pas de foi. Il va aller voir Arioch et il va dire, amène-moi auprès du roi. Daniel est d'une confiance extraordinaire. Un peu comme la même chose qu'on voit avec les serviteurs qui ont rempli les vases d'eau pour le mariage de Cana, et que Jésus a dit, versez-en, puis allez le porter à l'ordonnateur du repas. Celui qui l'a fait, soit il y avait de la foi, soit il était naïf, ou soit c'est celui-là qu'on a choisi, on a dit, s'il y en a un qui se fait couper la tête, ça va être lui, ce ne sera pas nous autres. Mais il est allé, il a offert la chose. Je l'imagine voir la face du roi, il dit, ça y est, je suis fait. Oh, tabarnouche, j'aurais jamais dû accepter ça. Mais non, le roi se retourne et dit, qui c'est qui a versé ça? C'est pas moi, c'est lui qui a fait ça. Et le roi va féliciter le marié parce qu'il a gardé le meilleur vin. Il y a eu un pas de foi qui a été fait là. Et c'est la même chose. Daniel reçoit la vision. Et là, c'est quand on se met à réfléchir qu'on n'avance plus. Si c'était mis à réfléchir, ouais, c'est-tu vraiment de Dieu? C'est-tu vraiment ça? Oh, je pense que j'ai rêvé, mais ça ne vient pas de Dieu. Oh Seigneur, je ne veux pas prendre de chance. Donne-moi une autre vision pour être sûr que ça vient de toi. Non. Il est allé voir Arioch, puis il dit, fais-moi introduire auprès du roi, avec une confiance, là, sans faille. Alors, il pose la question. Alors, le roi pose la question parce que les magiciens lui ont dit que c'était impossible. Hein? Il dit, le roi s'adressa à Daniel et lui demanda, es-tu vraiment capable de me révéler le rêve que j'ai eu et de m'en donner l'interprétation? Es-tu vraiment capable? Je ne vois pas Daniel dire, non, j'essaye quelque chose, je ne suis pas sûr de moi. Non, parce que le roi pose peut-être la question parce que les autres lui ont dit, non, écoute, le roi, ce que tu demandes, c'est impossible. Et là, tout à coup, il y en a un qui sort du lot, puis qui vient voir le roi, puis il dit, ben, je vais te la donner, ta révélation. Ils sont, je ne sais pas moi, ils sont 25 qui ont dit, non, c'est impossible. Et puis là, tu en as un qui sort du lot, puis qui dit, je vais te la donner, la révélation. Wow, méchant phénomène, là. Lui, il tente le tout pour le tout. Le roi a raison d'être méfiant. T'es-tu vraiment capable de me révéler le rêve? C'est normal aussi que le roi est un peu sceptique au propos de Daniel, parce qu'il veut être certain que Daniel n'est pas, lui aussi, en train de gagner du temps. Si ça peut me donner seulement une journée de plus, je vais être content. Non. Alors Daniel s'adresse au roi, verset 27. Daniel s'adressa au roi et lui dit, « Le secret que Sa Majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, c'est-à-dire toute cette gang-là qui sont là, il n'y en a pas un d'eux autres, aucun astrologue n'est capable de le lui faire connaître. » Les autres sont à côté, puis oui, il a bien raison, on n'est pas capable de le faire. Mais Daniel sait très bien que ce que le roi a demandé est humainement impossible. On l'a vu la semaine passée, c'est une impossibilité humaine. Mais Daniel ne le nie pas. Mais Daniel a un secret que le roi ignore à ce moment-ci, mais qu'il va maintenant découvrir. On voit ça dans le verset 28. Il va dire au roi, il dit, « Mais il y a dans le ciel
un Dieu qui révèle les secrets, et il a fait savoir au roi Nabuchodonosor ce qui doit arriver dans les temps à venir. Eh bien, voici ce que tu as rêvé et quelles sont les visions que tu as eues sur ton lit. Daniel est plein d'assurance. Que nous puissions être pleins d'assurance comme ça lorsque Dieu nous révèle quelque chose. Lorsque Dieu nous dit, parle à cette personne de moi. Oh non, non, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas faire ça. Tout d'un coup que je me trompe, tout d'un coup que ce n'est pas de moi. Non, ayons cette même assurance-là. Voilà, oui Seigneur, tu me le demandes, je vais le faire. Tu me demandes ceci, je vais le faire. Le Seigneur m'a demandé quelque chose, j'ai dit oui, je vais le faire. Et là, tout de suite, mes pensées ont commencé à tourner. Oui, mais tout d'un coup, il arrive ceci, d'un coup, il arrive cela, tout d'un coup, qu'il se passe ceci, d'un coup, qu'il se passe cela. Et là, bang, le Seigneur me donne autre chose, qui dit non, tu fais ça. Et là, les pensées continuent à tourner. Non, mais Seigneur, ça vient-tu vraiment de toi? Je suis en train de rêver. Et un autre coup, le Seigneur dit, bang, non, ça vient de moi. J'ai dit, à partir de ce moment-là, je dis, OK, Seigneur, je le fais. Je te laisse ça entre les mains, je le fais. Ça t'appartient. Puis je te remercie pour ce que tu es en train de faire. Et j'ai laissé ça entre les mains de Dieu. Et puis je le fais. Je ne veux pas entrer dans les détails, je ne veux pas vous sachiez c'est quoi, là, mais je laisse ça entre les mains de Dieu, parce que ça n'a pas d'importance à ce moment-ci. Là. Ça serait juste de me valoriser puis de me glorifier, mais ça n'a pas d'importance. Mais on peut, lorsque Dieu nous demande quelque chose, on peut le faire. On peut le faire. Il suffit juste d'être comme Daniel, plein d'assurance, de dire, parfait Seigneur, c'est ça que tu veux, je le fais. C'est ça. Celui qui connaît Dieu va aussi être plein d'assurance dans une circonstance pareille. Il sait que Dieu contrôle toutes choses. Il sait que ce que Dieu dit est la vérité. Il fait confiance à Dieu pour toutes choses dans sa vie, les petites comme les grandes, et cela même dans des circonstances de vie ou de mort. Tu n'es pas sérieux, Seigneur, tu ne veux pas que j'aille lui parler? C'est mon patron, il va me mettre dehors, c'est certain. J'avais parlé une fois, je travaillais dans une compagnie, ça faisait pas longtemps que je travaillais là, et puis à l'heure du dîner, on est assis à la table, tout le monde est là, puis il y a une salle, puis il y a plusieurs tables comme ça, des deux bords. Et là, à un moment donné, je commence à parler du Seigneur avec ceux qui sont à ma table, je pense qu'il y en avait 8, il y avait 8 places à la table. Je commence à parler du Seigneur avec eux autres. Et là, bon, là ça argumente, etc., etc. Puis après le repas, il y en a un qui vient me voir, et il dit, « Mais tu as vraiment du courage d'avoir fait ça? » Ben, j'ai dit, Dieu me l'a demandé, je l'ai fait. Ah, il dit, moi, je ne l'aurais jamais fait. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que j'étais meilleur que les autres? Non. J'étais juste rempli d'assurance. Je savais que Dieu allait faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a qui sont chrétiens là-dedans aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, chacun de nous, on est venu au Seigneur un jour parce qu'il y a des petites interventions comme ça qui ont été faites à gauche et à droite de personnes qui nous ont approchés. Et à un moment donné, tout ça a culminé vers une position où est-ce que le Seigneur dit, tu veux-tu que j'entre dans ta vie et que je devienne ton Seigneur, et puis veux-tu faire ce que je vais te demander de faire? Et là, à un moment donné, on a dit, oui, Seigneur, c'est ça que je veux. Parce que toutes ces petites interventions-là nous ont amenés là. C'est ça que Dieu fait. Il nous conduit, pouf, là où il veut nous amener. Mais on a quand même une décision à prendre. Mais en même temps, Dieu connaît la décision qu'on va prendre. là, ça tourne dans la tête. Alors, des événements ou des scènes pas communes, mais remplies de signification, c'est ce que le roi a vu. Alors, Daniel, chapitre 2, verset 34, ça nous dit, pendant que tu étais, là, Daniel commence, il dit, pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre, ça c'est le bout le plus intéressant. Il dit, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main, vient heurter la statue au niveau des pieds de fer et d'argile et les pulvérisa. La pierre ici est une petite pierre. Le mot utilisé, c'est un mot araméen, parce que le livre de Daniel est écrit en araméen. C'est ébène, et c'est ce qui est utilisé pour la construction, entre autres, une pierre qu'on utilise pour la construction. C'est une pierre qui peut tenir dans la main. Donc, peut-être pour frapper, peut-être, je ne sais pas, mais elle peut tenir dans la main. Puis, elle est utilisée aussi comme projectile, elle est utilisée comme un outil de travail, c'est une arme ou une pierre précieuse. Donc, c'est quelque chose qui tient dans la main. Donc, c'est une petite pierre qui se détache de la montagne, qui descend, qui frappe la statue au niveau des pieds et qui la pulvérise. On voit un miracle là-dedans, là. Ça ne se peut pas qu'on fasse ça. Puis... Mais, au départ, ce n'est pas une grande pierre qui va heurter, fracasser la statue. Parce que cette petite pierre va tout à coup se détacher de la montagne et heurter la statue. Mais elle va se détacher sans l'intervention de personne.
Il n'y a pas un homme en haut qui l'a poussé avec son pied. Il n'y a pas un homme qui l'a pris et qui l'a lancé. Elle s'est détachée sans l'intervention de personne. Ce qui nous démontre que ce que le roi a rêvé n'est pas quelque chose que les hommes vont faire, mais que Dieu va faire. L'homme n'a rien à voir dans ce que le roi a rêvé, c'est Dieu qui est en train de faire. Maintenant, la statue entièrement va s'effondrer en un nuage de poussière. Hein? Puis là, le vent se lève, puis il emporte bientôt toute trace de l'existence. Il ne reste plus de traces de l'existence de la statue. Alors, ce gigantesque colosse, autrefois si imposant, semble avoir été effacé par le temps en un instant, ou par la pierre en un instant. Et c'est Daniel 2,35 qui dit « Du même coup, furent réduits ensemble en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de blé qui s'envole de l'air en été. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne qui remplit toute la terre. » Une pierre qui grossit. Une pierre ébène qui se tient dans la main, qui roule, puis qui grossit. Ça tient du miracle. On n'a jamais vu ça. On a vu les balles de neige, mais jamais une pierre. Alors, lorsqu'on parle de choses bizarres dans les rêves, la pierre ici en est un exemple. Et une pierre qui grossit, puis non seulement elle grossit, mais elle devient une immense montagne. Et on sait que les pierres ne grossissent pas. Vous pouvez mettre une pierre dans un pot dans votre salon puis l'arroser à tous les jours et il ne se passera rien. Une pierre, ça ne grossit pas. Alors, il faut regarder la signification de ça. Jésus va dire à Pierre un jour, on voit ça dans Matthieu, chapitre 16, verset 18, il dit, « Et moi je te déclare, vous connaissez le verset, là, il dit, « Et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Jésus utilise ici un jeu de mots qui est quand même très significatif. Hein? Peut-être que vous l'avez entendu, ça nous dit, parce qu'il y a deux mots grecs là-dedans. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Nous, il y a un seul mot, mais en grec, il y a deux mots grecs. D'abord, il y a le mot Pétros, qui signifie une petite pierre, et ensuite, il y a le mot Pétra, qui est un rocher ou encore une montagne. Alors, Pétros, une petite pierre, Pétra, un rocher ou une montagne. Alors, ce que Jésus va dire à Pierre, si on le traduit mot à mot, il dit, tu es Pétros, un petit caillou, et sur ce Pétra, sur cette montagne, je bâtirai mon Église. Alors, Pierre est un petit caillou qui, tout à coup, va se retrouver une montagne. Et c'est là-dessus que Dieu va bâtir son Église. Jésus va bâtir son Église. C'est que Pierre, ce petit caillou, c'est une parole prophétique que Jésus est en train de donner à Pierre, c'est que le petit caillou qu'il était va devenir un rocher sur lequel l'Église du Seigneur va être bâtie. Pierre est comme ce petit caillou qui se détache de la montagne. Il se détache sans aucune intervention humaine. On voit, Pierre sort du monde sans aucune intervention humaine, mais de Dieu, par sa nouvelle naissance. Dieu s'approche et dit, suis-moi. Pierre laisse là le bateau, les filets, et suit Jésus, il ne pose pas de questions. En tout cas, d'après le texte biblique. Et à cause de cela, il devient un rocher, par sa croissance spirituelle, il devient un rocher. Un rocher sur lequel Jésus, va construire son Église. Mais ça relève du miracle. Parce qu'un petit caillou ne peut pas croître sans l'intervention miraculeuse de Dieu. On ne peut pas grandir dans notre foi chrétienne sans l'intervention miraculeuse de Dieu. On ne peut pas devenir une pierre solide sans l'intervention de Dieu. Parce que les petits cailloux qu'on est, si Dieu n'intervient pas, on va rester un petit caillou. On n'ira pas plus loin que ça. Alors, on est des petits cailloux que Dieu transforme en rochers. Amen. On est des petits cailloux que Dieu transforme en rochers. Des rochers inébranlables face au péché, à l'idolâtrie, au compromis, aux pressions de ce monde corrompu. Des rochers qui tiennent ferme. Un petit caillou dans le chemin, tu peux donner un coup de pied dessus, tu te feras pas mal. Sauf que l'été passé, j'ai donné un coup de pied sur un caillou et il me suis fait mal. J'avais des crocs, puis c'était un petit caillou. J'avais des crocs, puis quand je suis venu pour frapper le petit caillou, le bout du croc a frappé à terre, puis là, mes orteils ont fait, ils ont plié de même. Alors, j'ai donné un coup sur un petit caillou, et que j'ai dit, à ne plus refaire. J'ai eu mal, je me suis foulé les orteils, j'ai eu mal pendant des mois. Là, ça fait plus mal, mais bon, ça fait mal longtemps.
Alors, ce sont des rochers que le diable ne peut déplacer. Il ne peut pas nous déplacer. On est maintenant établis dans le royaume de Dieu. Le diable ne peut pas nous déplacer. Des rochers qui pulvérisent le péché dans notre vie. Des rochers qui font en sorte qu'on abandonne le péché dans notre vie. Et ce rocher est aussi une représentation du royaume de Dieu, comme on voit dans le texte, parce qu'il commence petit avec la naissance de Jésus. Parce que quand Jésus est venu, c'était un bébé. Il n'y avait rien du grand roi des rois qu'on va connaître lorsqu'il va revenir. Il vient, c'est un bébé fragile que on peut détruire facilement avec nos mains. Il est vulnérable. Il faut que quelqu'un en prenne soin. Parce que si Marie ne le nourrit pas, il va mourir. Il vient, il commence petit. Mais ce sera ce rocher qui va pulvériser tous les royaumes du monde lorsqu'il va revenir. Jésus, lorsqu'il va revenir, va pulvériser tous les royaumes du monde pour installer son royaume. Amen. Installer son royaume sur la terre. Et c'est ça que nous attendons. On l'a chanté tantôt. C'est ça que nous attendons, de voir Jésus venir installer son royaume. En Corinthiens 10,4 nous dit, « Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher, Pétra, spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher Pétra n'était autre que Christ lui-même. » C'est ce que Paul dit. Ils ont été abreuvés dans le désert par le rocher, et ce rocher-là, c'était Christ. Alors, Pétra, c'est une montagne. Le rocher que nous portons en nous n'est nul autre que Christ. La montagne que représente Christ. Cette montagne qui peut nous abreuver. Et cette montagne qui, lorsque nous partageons l'Évangile aux autres, va les abreuver également. Ce rocher que les gens peuvent venir s'abreuver, ce rocher qui apporte la vie aux gens qui nous entourent, ce rocher qui apporte la lumière dans ce monde d'obscurité, ce rocher qui pulvérise le péché en nous. Ce que vous étiez n'est rien de comparable à ce que vous êtes maintenant. Vous étiez un petit caillou quand vous êtes venu au Seigneur, mais aujourd'hui, à cause de Jésus, vous êtes un rocher. Vous n'êtes plus un petit caillou. Un rocher où les gens peuvent s'abreuver. Il faut faire confiance au Seigneur. C'est un peu ce qui ressort du texte. Hein? Comme Jérémie écrivait de la part de Dieu aux déportés de Babylone, il leur disait cela pour les encourager. Alors que nous ne sommes pas encore entrés au ciel ou entrés dans l'éternité, disons-le comme ça. Alors que nous sommes spirituellement déportés de notre véritable patrie qui est la vie éternelle. On vit dans ce monde, mais ce monde n'est pas notre patrie. Nous attendons quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand, c'est la vie éternelle. On dit toujours, on va vivre au ciel. C'est un peu faux, parce qu'on ne vit pas au ciel. Dieu va recréer une nouvelle terre, de nouveaux cieux, et on va vivre sur cette nouvelle terre-là. On ne vivra pas au ciel. Alors des fois, on dit, j'ai hâte d'aller au ciel. Non, tu as hâte d'aller dans la vie éternelle, cette vie qui n'aura plus de fin, cette vie qui n'aura plus de douleur, cette vie qui n'aura plus de conséquences négatives, cette vie qui n'aura plus de péché, cette vie qui n'aura plus de maladie. C'est là qu'on a hâte d'aller. Cette vie où Adam vivait et qui a renoncé à tout cela. Alors bientôt, c'est là qu'on s'en va, dans cette vie éternelle que Dieu nous a donnée. Alors que nous sommes spirituellement déportés de notre véritable patrie, Dieu a ce message d'encouragement pour ceux qui luttent sur cette terre de découragement. Dans Jérémie 29:11, il dit « Car moi, vous la connaissez tous, hein, car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Amen. Amen. Prenez-le, ce verset-là. Collez-le partout. Mettez-le dans votre poche. À toutes les fois que vous sortez, vous êtes capable de le voir. Mettez-le sur l'écran de fond de votre ordinateur. Mettez-le sur l'écran de votre ordi pour que vous puissiez le voir. Dieu a des projets pour nous. C'est pas des projets de malheur. C'est des projets de paix. C'est un avenir qui est plein d'assurance. Pour nous, ici, sur cette terre. Mais regardons-le dans un domaine plus spirituel, plus grand encore. Le projet de Dieu, c'est la vie éternelle.
Et c'est là que ce projet-là s'accomplit. Ce que ce passage nous dit, c'est que Dieu a des projets conçus en notre faveur. Le projet de la vie éternelle. Que ce sont des projets de paix, une paix qui va régner éternellement. Et que ce sont pas des projets de malheur, là où le péché est complètement anéanti, qui n'existe plus. Il y a seulement l'amour qui prend place. Et ces projets de Dieu nous assurent un avenir plein d'espérance. Des fois, on regarde ça, puis on regarde ça, mais juste aux choses de la terre. Mais c'est pas là qu'il faut regarder ça. Il faut regarder ça à la vie éternelle que Dieu va nous donner. C'est là qu'il faut fixer nos yeux. C'est là qu'il faut regarder ça. Parce que la vie éternelle que Dieu nous donne, c'est la récompense que Dieu nous donne. C'est pas des récompenses qu'on va avoir, c'est une récompense, et cette récompense, c'est la vie éternelle. Vous regarderez dans votre Bible, le mot récompense est toujours au singulier. Sauf dans ma Bible sommaire, dans Apocalypse, il y a une place qui est au pluriel, mais c'est faux, parce que dans le texte original, c'est écrit que Jésus vient, non pas avec ses récompenses, mais avec sa rétribution. C'est ce qu'on voit dans le texte original. Donc, récompense, la récompense que nous allons avoir pour notre vie sur la terre, c'est la vie éternelle. Des fois, des gens pensent, « Ah oui, moi, je vais aller dans la vie éternelle. Je vais aller dans la vie éternelle. » Oui, mais est-ce que tu as une relation avec Jésus? Si tu n'as pas de relation avec Jésus, compte pas là-dessus. Des fois, ils disent, « Ah oui, mais je suis né de nouveau, tout le monde va au ciel. » C'est faux, c'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Même ceux qui ont fait des choses pour le Seigneur dit, « Pensez-vous, je ne vous ai jamais connus. » C'est pas tout le monde qui va aller au ciel. Et encore moins, c'est pas tous les chrétiens qui vont au ciel. Seulement ceux qui obéissent à Jésus. Seulement ceux qui font la volonté de Dieu dans leur vie. Seulement ceux qui se comportent comme le Seigneur veut qu'ils se comportent. Eux vont aller au ciel. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Alors, faut sortir de certaines conceptions, de certaines fausses conceptions qui nous ont été enseignées pour revenir au fondement de la parole de Dieu. Puis voir ce que la parole de Dieu dit. Amen. Ces projets de Dieu nous assurent un avenir plein d'espérance. Alors, comme les Hébreux n'allaient pas demeurer le reste de leur jour à Babylone, Dieu leur avait annoncé qu'ils reviendraient un jour dans leur patrie et qu'ils reviendraient à Jérusalem. Tout comme nous, on ne restera pas toujours dans cet exil qu'on appelle la terre. Bientôt, nous allons rejoindre notre patrie qui est la vie éternelle et nous allons rejoindre notre ville qui est la Jérusalem céleste qui va descendre auprès de Dieu. Alléluia! Et ça, on devrait avoir ça à l'esprit. Parce que quand on a ça à l'esprit, le reste, ça n'a aucun fondement, ça n'a aucune valeur. C'est des petits cailloux à comparer du diamant que Dieu nous offre. On peut le voir comme ça. Alors, un jour, on va rentrer à la maison. Un jour, on va rentrer à la maison. Et nous retournerons dans notre Jérusalem spirituelle. Nous retournerons dans la présence de notre Dieu pour l'éternité. Alors, les Hébreux déportés ont certainement été encouragés par cette parole dans l'exil qu'ils vivaient, parce que Dieu a des projets conçus en votre faveur, je l'ai dit, je pense que je l'ai assez dit. La prière de Daniel a changé les circonstances. J'achève, là, je termine avec ceci. La prière de Daniel a changé les circonstances parce qu'il a prié avec foi puis il a vu Dieu agir. Il a vu Dieu agir selon la volonté de Dieu, non pas notre volonté. Des fois, on prie Dieu, mais on veut que Dieu agisse comme nous, on voudrait que ça se passe. Mais là, ça ne marche pas. Il faut s'abandonner entre les mains du Seigneur. Il faut être prêt à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je me souviens, on priait comme ça, puis on rajoutait tout le temps après, ça devient comment je te dirais ça, une petite phrase habituelle. « Oh Seigneur, je te prie, mais que ta volonté soit faite. » Et là, les gens disaient, « Non, tu ne peux pas prier comme ça, parce que tu n'es pas ferme dans ta foi, blablabla. » Non, c'est pas ça, ça n'a pas d'importance. Mais prions, mais restons ouverts à ce que Dieu est en train de faire. Parce que des fois, on prie, puis on veut juste que notre volonté soit faite dans ces choses-là. Combien de fois on élève des prières à Dieu, puis c'est rien, moi, ça me concerne juste moi, ça concerne juste mon environnement, ça concerne juste mes affaires. Non, Seigneur, c'est tes affaires. Montre-moi ce que tu veux. Alors, Daniel avait sur lui une condamnation à mort, on l'a vu tantôt. La situation était que Dieu voulait toucher le cœur de Nabuchodonosor. Daniel et ses compagnons étaient des outils entre les mains de Dieu. Ils ont passé toutes sortes d'épreuves. On va en voir d'autres là, dans les semaines à venir. Ils ont passé toutes sortes d'épreuves. Et toutes ces épreuves-là qu'ils ont passées avaient un but,
toucher le cœur du roi. Les plans de Dieu pour notre vie ont un but, c'est de toucher les gens qui nous entourent. Acceptons ce que Dieu nous offre de vivre. Acceptons-le avec joie. Acceptons-le avec assurance, sachant que Dieu en contrôle toutes choses. C'est un exercice, parce que souvent, ça va arriver qu'on va se laisser décourager, puis on va tomber, mais quand on se laisse décourager, on revient tout de suite au Seigneur, on dit, Seigneur, je te demande pardon de me décourager, je te fais confiance. Seigneur, c'est dur, c'est pas ça que je veux, c'est pas de même que je voudrais que ça se passe, mais si c'est de même que ça se passe, Seigneur, je te remercie pour la façon que ça se passe. Et là, on reconnecte avec Dieu de cette façon-là. Parce que quand on embarque dans un sens négatif, et puis à ce moment-là, on déconnecte complètement avec Dieu. Mais si on reste dans un sens positif, on connecte avec Dieu, on connecte à sa volonté pour notre vie. Les plans de Dieu pour notre vie, c'est de toucher les gens qui nous entourent, c'est ça que je disais, pas de nous conforter dans ce monde déchu. Toucher le cœur des personnes qui nous entourent. Notre attitude va faire toute la différence. Parce que notre collaboration avec Dieu dans son œuvre va changer les circonstances. Certes, on va devoir prier, mais Dieu va nous exaucer. C'est ce qu'il promet. Parce que le but de l'Église, c'est de partager la bonne nouvelle du royaume à venir au monde entier. C'est le but de l'Église. La bonne nouvelle n'est pas de chercher à nous complaire dans ce monde déchu. La bonne nouvelle n'est pas de chercher à nous satisfaire seulement avec des choses entre nous. La bonne nouvelle, la mission de l'Église, c'est de partager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Qu'importe ce qui arrive, qu'importe comment ça arrive, qu'importe les situations qu'on rencontre, qu'importe les difficultés qu'on rencontre, ça demeure toujours la mission de l'Église. Et malheureusement, ce sont des faux enseignements qui nous éloignent de la vérité de la parole de Dieu. Et c'est pas plus à propos de nous, mais plutôt, c'est pas à propos de nous que les choses doivent se faire, mais à propos des autres. C'est quoi l'amour qu'on a pour les autres? L'Église des dernières décennies, ça a été, je me fais du bien, c'est tout tourné vers elle, tout tourné sur eux autres, et puis rien pour l'extérieur. Rien pour l'extérieur. Revenons à la parole de Dieu. Revenons au fondement de la parole de Dieu, tandis qu'il est encore temps. Parce que les fondements de la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. La prière de Daniel a été efficace, et nos prières vont aussi être efficaces lorsque nous collaborerons avec Dieu. Lorsqu'on dira, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Je sais que je vis une situation qui est difficile, je sais que je vis une situation que je ne veux pas vivre, mais maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Montre-le-moi. Et comme Daniel attendait la révélation va venir. Elle va vous saisir. Et vous allez être remplis de confiance et dans le Dieu qui donne les révélations. Et là, vous allez marcher. Parce que chacun de nous, ce que nous vivons présentement, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Quelque chose que Dieu est en train de faire. On vit des difficultés à différents niveaux, de différentes sortes, de différentes formes, mais Dieu est en train de faire quelque chose. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur? Peut-être qu'il ne répondra pas à ça, mais il faut rester positif. Seigneur, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais je veux juste te dire, Seigneur, qu'on continue. Je continue à te faire confiance. Je continue d'avancer avec toi. Je continue de marcher avec toi. Je ne sais pas ce qui va m'arriver dans l'avenir, mais Seigneur, je te fais confiance. Parce que tout ce que tu fais, c'est ce qu'il y a de meilleur. On ne le voit pas, là. Présentement, je ne le vois pas, là. Mais je me le dis. Je me le dis. Tout ce que tu fais, Seigneur, c'est ce qu'il y a de meilleur. Puis je me le répète. Tout ce que tu fais, c'est ce qu'il y a de meilleur. Tout ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'il y a de meilleur. Je ne le vois pas encore, mais j'y fais confiance. Quelle tournure ça va prendre, je ne sais pas. Mais je sais que ça va prendre la tournure que lui veut que ça prenne, parce que je connecte positivement, si on peut dire ça comme ça, avec lui, pour que les choses se passent comme lui veut que ça se passe. Cette semaine, j'étais pris d'un petit peu de découragement, puis je suis tout de suite allé au Seigneur avec ça. J'ai pas attendu, j'ai pas maugré, j'ai pas viré ça en dedans. Oh, pauvre petit moi, non. Je suis tout de suite allé au Seigneur, puis avec les larmes, je dis, Seigneur, je comprends pas pourquoi, mais Seigneur, je veux juste te dire que je te fais confiance.
Je sais que tu es en train de faire quelque chose, je veux juste te dire, je te fais confiance. Et là, tout de suite, l'atmosphère a changé. Tout de suite, l'atmosphère autour de moi a changé. Et puis, j'étais plus dans un état de tristesse, mais j'étais dans un état j'étais dans un état de joie et de confiance que Dieu allait faire quelque chose. Amen. Et c'est pareil pour chacun de nous, qu'importe ce que vous êtes en train de vivre. Et je sais que ce n'est pas toujours facile ce qu'on vit. Je sais que ce n'est pas toujours agréable. J'en ai passé de toutes les sortes, et vous en passez des sortes que je n'ai pas passées. Mais je sais que ce n'est pas agréable. Mais accrochez-vous à Dieu. C'est ce qu'il y a de meilleur.